Hello tout le people les gens, c'est Peter pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps aujourd'hui beaucoup de personnes sont au courant donc nous sommes en compagnie de Visance, salut à toi. Eh bien salut tout le monde. Salut comme beaucoup de personnes sont au courant aujourd'hui donc MD Training a réouvert ses portes voilà donc plus précisément la troisième version de MD Training donc voilà il est tout propre, tout refait, vraiment Ouais. clean, très clean cette fois. Alors pour ceux qui étaient à la V1, il ressemble vraiment beaucoup à la V1, mais en bien amélioré, on peut le dire. Oui, Voilà. oui, beaucoup amélioré, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup plus de disponibilité, vous pouvez faire vraiment vachement plein de trucs. Donc voilà, quand vous êtes au spawn, vous spawnez ici au milieu de Vous l'arbre. aurez ces items là, donc c'est vraiment assez facile. Ouais. T'as les kits, donc vas-y ouvre les Avec kits le vite coffre, fait. ouais, les Donc kits. bon là toi t'as tous les kits hein, mais Ouais. en gros vous c'est pas pay to win du tout le serveur, hein, je précise dès le début, voilà c'est pas pay to win du tout. Vous pouvez gagner, en fait vous butez des gens. Et quand vous butez des gens, vous avez de l'argent. Donc c'est 3 quand vous n'êtes pas VIP. Après, c'est plus quand vous êtes VIP, mais on parlera de ça plus tard. Et une fois que vous avez accumulé une certaine somme d'argent, vous pouvez acheter soit un coffre, que vous en avez un gratuit d'ailleurs au début, un coffre en fait slash chest, et vous aurez un kit gratuit au hasard. Et vous pouvez soit acheter un chest, donc il vous donne encore une fois un kit aléatoire parmi ceux que vous n'avez pas, ou alors un kit que vous choisissez, mais les prix sont pas tous les mêmes, hein. Par exemple pour Stomper, bah, il est beaucoup plus cher que Grande Pas par exemple. Oui voilà. Mais attention, il y aura des trucs, là-bas on vous a mis des gros trucs au spawn pour que vous puissiez vous repérer. Ouais, il y a beaucoup d'informations pour les prix et tout. Donc, normalement, faites le tour du spawn, il y a plein d'easter eggs, d'ailleurs je crois que personne les a trouvés encore les easter eggs. Et il y a plein d'infos à voir, donc voilà c'est sympa. Donc c'est sympa, donc si vous ennuyez, vous pouvez vous amuser à chercher des easter eggs, que ce soit au spawn ou dans la map FFA. Donc d'ailleurs on va aller voir la map FFA. Attends, 2 secondes, attends, on finit de montrer les items, donc juste très rapidement on montre les items. Donc le shop, donc c'est toi tu peux pas l'ouvrir vu que t'as tous les kits, mais en gros c'est rien d'autre que vous voyez dans le kit qu'il y avait une petite un petit lingot d'or, c'est la même chose, ça vous ouvre directement le shop. Ensuite vous avez les warp, donc les challenges. Vas-y viens, on va vite faire le challenge. Attends mais je montre le shop, donc vous pouvez les kits et tout. Déjà. Donc les warp, vous avez accès à certaines warp challenge. Donc il y a beaucoup de warp pour l'instant, après selon... on en rajoutera. Donc les challenges qui sont encore en bêta, je compte faire un petit système de récompense, c'est-à-dire que très bientôt, lorsque vous finirez un challenge, donc ça ne marchera qu'une fois, hein. Si vous réussissez 2 fois le challenge, ça vous donnera plus rien, mais si vous réussissez le challenge pour une première fois, vous aurez une petite récompense, voilà. Donc là vous avez tous les challenges qui sont pas encore tous faits, c'est vraiment de la bêta encore à ce niveau là. Voilà. Donc là il y a le Haro Challenge, ceux qui connaissent les Damage Challenge, le Tower Challenge, il y a voilà, on a fait pas mal de challenges. Donc on va en rajouter, hein, on les a pas tous fait, parce que ceux qui étaient à la V1, vous inquiétez pas, on en rajoute. Ensuite il y a le maze, bon il n'y a pas grand, vas-y viens rapidement, mais il n'y a pas grand chose à montrer. En gros c'est juste si vous êtes patient, vous n'avez pas grand chose à faire. Voilà, j'ai fait un plugin qui génère des labyrinthes. Et puis voilà, vous pouvez vous amuser à vous perdre dedans. Et bien sûr il y a une sortie, hein. Bien sûr il y a une sortie. Si vous trouvez la sortie, si je suis de bonne humeur, je vous donne une récompense. Non voilà, Après, si vous trouvez la sortie, vous aurez sûrement une récompense. La sortie c'est jamais la même, hein. Quand quelqu'un la trouve on la change. Donc, il faut la changer à chaque fois, sinon ça sert à rien quoi. Donc la Warp MLJ qui est pareillement pas encore fini, il faudra que je rajoute du code dessus pour que ce soit bien propre. Donc on fera un truc clean pour la Warp MLJ, pour l'instant c'est pas encore officiel, parce que bon voilà, il y a des gens qui peuvent encore poser. On voulait ouvrir le serveur pour que vous puissiez jouer déjà, et puis nous on va tout régler, vous le verrez pas vraiment en fait, hein. Voilà. Donc voilà, donc ça pour les warp. Slash ici des slash spawn, hein, pour venir au spawn, voilà. Et très rapidement, comme ça on peut vous montrer des trucs un peu plus intéressants. Donc les challenges, les events. Donc voilà, la partie la plus intéressante du serveur, à mon avis. Il y aura beaucoup de choses, des events sur le serveur. Donc là il n'y a pas tous les events, et il y a les KPH qui sont pas... il n'y a pas de système de join, hein, c'est directement dans la map FFA où il faudra aller. Il faut être au spawn pour rejoindre. Donc voilà, tous ces events, vous regardez si vous avez envie d'un particulier, vous avez juste à demander dans le chat, a priori il sera fait quoi. Voilà.
voilà tous les... Ce que je propose, c'est on va les montrer vite fait la map FFA maintenant. Ouais, la map est FIFA, donc vous choisissez un kit normal, donc je sais pas, je vais prendre le kit des beams, je vais prendre un des beams, comme ça vous pouvez voir ce que ça fait. Moi, personnellement, je me suis mis kangaroo, donc donc il y a deux choses hein, dans cette map FFA, des events entre guillemets dans cette map FFA. Premièrement, il y a le fist. Donc vas-y, je te TP ici avant qu'il C'est bon, disparaisse. ici. Donc, hop. Donc le Vous fist avez est- un fist avec des tours au-dessus, donc vous avez du stuff en cuir et en or. Donc voilà, vous pouvez vous stuffer comme ceci. J'ai oublié de PVP. Ok, je vais montre un peu ce qu'il y a dans le fist. Ah, donc là, putain, ça fait mal. Hein. C'était Ça bien. fait mal cette merde, poison 2. Donc voilà, vous avez pareil, la map est vraiment, elle paraît pas hyper grande, mais en fait il y a des sous-sols, il y a des tours et tout, donc vous avez de quoi explorer franchement les gars. D'ailleurs, faudrait que j'élargisse un peu un trou pour qu'ils aillent sous le sous-sol plus souvent. Et donc la deuxième chose, mais ça nécite un modérateur, c'est le KOTH, donc je vais en commencer un tout de suite pour vous montrer. Donc, donc voici un monument, un exemple de monument de KOTH, donc ce sera à mon avis le monument qui sera le plus utilisé lors des événements KOTH, parce que c'est le middle en fait de la map. Donc il y a 3 KOTH pour l'instant sur le serveur, enfin sur la map FFA. Donc il y a un que vous pouvez voir là-bas dans le biome neige, et un qui se trouve Ici là où Pictoracte se tient. Oui. Donc voilà, donc là il n'y a pas grand monde, donc ce sera juste... Ah non, il arrive lui. Donc il y a le temps, indiqué quand le KOTH va démarrer. Donc le but du KOTH, pour ceux qui ne sauraient pas en pote, donc c'est plus utilisé. En général oui c'est même par team, mais là c'est vraiment solo, donc les teams sont interdites en KOTH. D'ailleurs certains kits sont interdits en KOTH, je vous invite à regarder en dessous, c'est écrit les kits interdits. Hein. Ouais. Donc si jamais on vous surprend avec un kit interdit, vous serez kit / kill ou / kick, je sais pas exactement. Bon, si vous abusez, les syntaxes seront plus sévères, donc voilà. Donc là je suis le roi, donc en gros ça veut dire qu'il faut que je tienne, et dès que je meurs ou que je suis éjecté, bah, je suis plus le roi. Donc là je suis à 25% parce que j'ai tenu 10 secondes. Ouais, bon, là j'ai été éjecté, là j'ai été éjecté par exemple. Bon, je reprends le PC, enfin parce que je reviens de vacances. Donc là vous pouvez voir, normalement ça vous dit quand vous êtes le dominant du KOTH, ça vous dit que vous êtes le roi, enfin blablabla. Voilà, là, vous êtes le roi, restez pendant 30 secondes pour gagner, mais donc voilà. Donc après, selon le nombre de joueurs, enfin... C'est plus ou moins marrant. En général, quand on est beaucoup, c'est vraiment super en KOTH, il y a vraiment plein de gens qui se mettent sur la gueule, c'est vraiment stylé. Bon là on n'est pas énormément. Allez voilà, un nouveau joueur. Ça fait ça hein, quand il y a un nouveau joueur, c'est un petit feu d'artifice au spawn. Donc bienvenue hein. Donc selon le nombre de temps que les events peuvent durer, vous pouvez recevoir une récompense selon la difficulté et le temps que vous mettez à win l'event. Donc ça dépend aussi les modérateurs. Hein. Donc voilà, on vous donne de l'argent. Donc pour voir votre argent sur le serveur, donc vous pouvez faire /money. Donc là j'en ai actuellement 50k, mais bon... je sais pas s'ils ont accès, en tout cas ce qui est sûr c'est le /stat, je sais pas si je leur ai mis... oui, je sais pas le /stat, je sais pas s'ils ont accès, mais enfin voilà. Si ils ont accès au /stat. Un petit aperçu du /stat, donc ça vous indique le nombre de kills, de morts, j'ai 176 morts. Votre kill streak, votre meilleur kill streak, votre ratio, le nombre de victoires en Hunger Games et votre argent. Donc voilà un peu un résumé de vos statistiques sur le serveur. Voilà. Donc il y a aussi donc des brackets, donc des tournois 1v1 et des tournois 2v2. Est-ce qu'on en montre ou au pire on montre directement le gros truc du serveur hein. Les brackets c'est des tournois 1v1 1v1 ou 2v2 donc voilà. Donc en bracket 2v2 donc petite information, donc avant que le bracket soit full, vous pouvez faire /team et le pseudo d'une personne pour lui proposer de team avec vous lors du bracket 2v2. Donc voilà, petite information comme ça si vous voulez être avec quelqu'un. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'on montre? Eh ben je propose de montrer ce que je viens de coder, c'est-à-dire que donc ce serveur, donc comme sur la V1, on a un système de match de team. Et oui, donc le plus gros truc que tout le monde attendait à mon avis, parce qu'on me le spammait on nous les spammait pour remettre les matchs de team. Et c'est vrai que c'est vraiment très apprécié. Ouais, et c'est vrai que donc au début j'avais vraiment, je vais vous le dire clairement, j'avais la flemme de les coder. Allez, je me lance, et puis ça m'a pris 2 jours à les faire. Donc voilà, donc go en lancer un pour vous montrer comment ça se passe. Donc on vous invite vraiment à venir faire des matchs de team sur notre serveur. Donc on fera comme avant
En gros on fera un concours de team, hein. Il y aura la team number 1, la team DBG quoi, après il y a la team number 2, etc. On fera un classement de team. Hein. Ouais. Donc il y a des statistiques de team, on a remis les statistiques. Donc n'hésitez pas à faire tout le tour de spawn pour avoir un maximum d'informations concernant le serveur quoi. Donc là il m'a ajouté dans une team, enfin, dans le match de team en fait. Donc là on va faire un petit match de team au calme. Donc c'est comme, ça reprend le même concept que Slide avait fait, donc les capture the flag, donc qui consiste à capturer le drapeau adverse en 3 manches du coup. Et la première équipe à avoir gagné les 3 manches, donc 3 points de CTF, il gagne un point match de team. Ensuite le deuxième mode de jeu, donc c'est le team deathmatch, donc où les deux teams se foutent sur la gueule jusqu'à qu'il n'y en ait plus, jusqu'à qu'il n'y ait plus de joueurs dans une des équipes. Donc du coup c'est toujours en 3 points comme le CTF. Et celle qui gagne donc gagne du coup le mode de jeu. Et le dernier mode de jeu qui départagera peut-être, enfin ça dépendra des scores, les 1v1, donc chaque team donc chaque joueur fait un V1. Ouais, chaque joueur de chaque je sais team. pas si tu l'as précisé, donc les STF c'est un 3 points gagnants, les TDM, donc les Team Deathmatch, c'est en 2 points gagnants. Ah, en 2 points gagnants, ok. Ouais, seulement 2 points, je crois que t'avais, ouais, je me disais aussi. Et ensuite les 1v1, bah, ça dépend de combien vous êtes. En général, Oui, bah, oui, c'est ouais. celui qui est à 3 si vous êtes 5, c'est-à-dire le truc de base. Mm. Hop, et donc c'est parti, donc voilà. Donc là, les gens, donc voilà, là on est en match de team CTF, donc c'est tout automatisé, il y a juste à ajouter les personnes dans le match de team et tout se passe automatiquement au niveau des modes de jeu et tout, vous serez TP automatiquement. Donc là je lag un peu à cause de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc le coffre où vous devez récupérer le drapeau, mais sinon il y a des panneaux free que vous pouvez... Ah voilà, que vous pouvez récupérer. Voilà, je vais mourir, voilà. Il y a des panneaux free que vous pouvez récupérer à côté du coffre au cas où il n'y aurait plus d'items dans le coffre. Donc visant là, ouais, donc là je vais aller chercher le drapeau. on va chercher les drapeaux Normal. qu'il va devoir mettre. Donc la partie ne s'arrête pas dès que les joueurs sont tués d'une même team. Donc vous êtes obligé Ouais, il faut de... vraiment mettre le drapeau. Hein. Donc Ouais, vous voilà. suicidez pas si jamais vous avez tué tout le monde. Donc voilà, vous devez mettre le drapeau. Donc il n'y a aucun bug, donc nous avons testé. Donc vous êtes directement RTP dès que Alors, Visant a posé aucun bug, le... ça c'est à tester. Hein. Je suis quand même pas un codeur pro, donc c'est non. possible qu'il y ait des bugs. Mais pour l'instant, on a déjà fait un 5v5 et il n'y a eu aucun bug. Mais à part quand une personne déconnecte lors des matchs de Ouais. team, on est obligé d'en Ouais, recommencer ça. un. Donc voilà. Non, pas forcément. Normalement, j'ai bien géré ça, mais au début, c'est vrai que c'est chiant s'ils sont pas beaucoup. Andy Phoenix. Ah, Ah t'as... Non. Putain, mais il met 40 pas à venir lui. Donc voilà, donc je vais faire un petit ellipse en attendant de passer au Team Dance. Les gens, donc aujourd'hui on se retrouve dans les TDM, donc voilà l'ancienne map de Vaista comme vous pouvez le voir, donc noir client, bon voilà il est donc là, il parti. s'est déconnecté. Donc pour les matchs de team, lorsqu'un joueur se déconnecte à partir du team deathmatch, ça le bute. Hein. Enfin, ça l'enlève de la team directement. Donc du coup, bon ça peut être un problème. Ne vous déconnectez mais pas voilà. en match de team. Ouais. Voilà. Donc du coup c'est en 2 points, donc vous allez me niquer. Donc voilà, vous avez un petit stuff full Au fer à pire, on part le slash casque. kill parce que c'est pas très intéressant. Quoi. Ouais. Vous avez un petit stuff full fer avec un petit casque en cuir de la couleur de votre team, donc comme ça vous pouvez reconnaître lors des teams, donc ça fait pas trop une grosse différence, surtout que le casque c'est pas le truc qui protège le plus hein, dans les matchs Donc voilà, là il y a que un 1v1, donc ici là donc c'est le 1v1 fatidique. Vu que... Mais bon là je fais un peu du caca. Et là je t'ai pas respecté là. Donc voilà, donc tout ça automatisé, donc c'est vraiment facile à faire pour nous. Hop. Bon, je te recte. Donc voilà, et là ça vous marque, c'est dans le chat général hein, que ça marque les résultats des matchs de team, donc au cas où vous voudrez être informé, vous regardez le chat, petit déroulement du match de team. On sait pas si on mettra un mode spectateur, mais à mon avis on en mettra un, mais enfin... Ouais, je verra vais bien. en mettre un, ouais. Donc voilà, donc le grade youtubeur pour donc c'est écrit au spawn mais je vais vous le dire, donc c'est pour l'instant c'est 300 abonnés pour 200 vues.
Donc voilà, mais même si vous faites de la pub sans vouloir avoir le youtubeur, pas forcément avoir le youtubeur, donc vous postez une vidéo sur le serveur, vous nous l'envoyez et selon le nombre de vues en fait que vous faites sur le serveur, en fait vous gagnez autant de coins que vous faites de vues sur votre vidéo. Donc voilà, de coins c'est l'argent du serveur. Ça sert à rien de faire 10 000 vues en cheatant, on verra tout de suite si vous faites vos vues si ou vous pas. boostez ou pas. Donc, On verra si vous faites des likes, etc., des commentaires. Donc pour ceux qui nous spammeraient pour être dans le stack, donc ça ne sert à rien, on recrute nous-mêmes sans candidature, donc voilà. Ouais. Ça a précisé donc le /buy donc disponible sur le serveur. Donc vous voulez une ban petit grade VIP. Donc l'unban, hein, donc qui vous unban et vous unban IP si jamais vous êtes ban IP. Et vous avez une IP fixe, sinon c'est pas. Voilà, c'est pas très utile. Donc le VIP 1 mois ou à vie. Donc alors ce petit VIP, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne donc l'accès VIP au serveur si jamais il est full. Vous gagnez 2 fois plus d'argent, c'est à dire qu'au lieu de gagner 3 par kill, vous gagnez 6, donc vous pouvez acheter des kits 2 fois plus rapidement. Et vous avez 4 kits qui vont tourner gratuits. En gros là je sais plus lesquels c'est, mais vous avez des kits en plus. Oui. Et le MVP c'est la même idée mais avec des trucs encore en plus. Et en mieux, c'est-à-dire que le MVP, vous gagnez 3 fois plus d'argent, toujours l'accès VIP, et vous avez accès donc aux commandes pour commencer les Hunger Games. Donc les Hunger Games qu'on vous a pas montré en fait, mais oui. J'ai fait un plugin de Hunger Games à thème, donc il y a 3 thèmes, c'est normal, Fisherman et Stomper. Pour l'instant il y a que ces 3 thèmes. Ouais. On en rajoutera sûrement après. Ouais. Normal, c'est un tournoi MG Kit. Ensuite, Fisherman, tout le monde est Fisherman avec une map spéciale Fisherman. Et Stomper, tout le monde est Stomper avec une map spéciale Stomper. Voilà, donc quand vous êtes MVP, vous pouvez démarrer ces Hunger Games là et vous avez accès au chat en couleur. Vous pouvez écrire des trucs, voilà, vous pouvez vous amuser. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du serveur. Donc si on aurait peut-être oublié des trucs. De toute façon il y a tout à découvrir sur le serveur, hein. Il y a vraiment des choses inédites que vous pouvez pas trouver sur notre serveur soupe. Avec les matchs de team on est donc voilà. Et on vous dit. N'hésitez pas à puber un max surtout parce qu'on a besoin de joueurs pour s'amuser, pour faire beaucoup de choses. Le mieux, plus on est, plus on rit. Hein. Voilà. Plus on est fou, hein, voilà. Plus on est fou. Donc à tout de suite, hein, on espère vous retrouver tout de suite sur le serveur après que vous ayez regardé cette vidéo et que ça vous a incité à venir sur le serveur quand on aimerait bien vous voir sur le serveur pour qu'il y ait plus d'amusement et de rigolade. Donc voilà, donc on vous dit à plus les gens. Et voilà, salut tout le monde.